J'ai interpellé cet après-midi le Premier ministre à la suite des attentats qui ont ensanglanté Strasbourg la semaine dernière. Passé le temps de l'émotion, il est désormais nécessaire de revenir à la raison et donc de regarder concrètement quelles sont les mesures que nous devons mettre en place pour lutter contre la radicalisation islamique. Nous avons dans notre pays un problème, il ne faut pas se mettre la tête dans le sac, il faut le regarder en face. J'ai fait des propositions extrêmement concrètes, à la fois à l'Assemblée nationale, mais également au cabinet du Premier ministre et du Président de la République, par le biais d'une proposition de loi contenant un certain nombre de mesures. Il est plus que jamais nécessaire aujourd'hui que l'on prenne toutes les mesures utiles pour prévenir de nouveaux attentats et surtout pour lutter contre la radicalisation religieuse dans notre société. C'est un poison qui envenime notre société et contre laquelle aujourd'hui il faut lutter de la manière la plus énergique. Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Olivier Becht. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'auteur de l'attentat de Strasbourg a été retrouvé et définitivement neutralisé. Il faut en remercier et en féliciter nos forces de police. Strasbourg peut enterrer ses morts et la France, une fois de plus, pleurer les victimes du terrorisme. J'ai voulu attendre cette semaine pour m'exprimer sur ce sujet afin de ne pas laisser l'émotion l'emporter sur la raison. C'est donc plein de tristesse et aussi encore plein d'espérance que je m'adresse à vous. L'année dernière, le groupe UDI Agir et Indépendants avait présenté dans cet hémicycle, à l'occasion du vote de la loi sur la lutte contre le terrorisme, des amendements proposant l'incarcération des personnes radicalisées ayant fait allégeance à une mouvance terroriste et représentant un danger pour la sécurité. Une incarcération réalisée après passage devant un tribunal et non par signature d'une simple lettre de cachet administrative. Ces amendements ont été rejetés. Ce printemps, j'ai déposé à votre cabinet, Monsieur le Premier ministre, auprès du Président de la République, puis sur le bureau de l'Assemblée, une proposition de loi contenant des mesures très concrètes pour apporter une réponse globale au phénomène de la radicalisation islamiste par la prévention, mais aussi par la répression. Je l'ai fait simplement animé de l'expérience vécue durant mes 10 années de mandat de maire en Alsace, confronté à ces questions, sans aucun populisme et volontairement sans aucun écho médiatique pour travailler dans la confiance et la sérénité. J'attends la réponse. Monsieur le Premier ministre, nous ne gagnerons cette guerre qu'en traitant le mal à la racine. Nos forces de l'ordre, nos services de renseignement, nos militaires de l'opération Sentinelle sont épuisés et ne peuvent déjouer toutes les tentatives criminelles. Or, nous avons besoin d'une réponse globale. Nous avons besoin d'une réponse maintenant. Les propositions sont sur la table. Elles ne sont pas simples, elles ne sont pas parfaites, mais elles doivent être débattues avec audace et courage parce que c'est ce que nous devons aux Français. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc simple. Quelle est aujourd'hui la stratégie de votre gouvernement? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, votre question nous interroge donc sur la stratégie qui est menée en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la radicalisation. C'est d'abord une question de détection, et vous le savez. Et ce dispositif de détection, il fonctionne maintenant parfaitement, au travers d'une plateforme, au travers de signalements. Et l'individu, l'auteur de Strasbourg, avait été détecté en détention. Il s'agit ensuite d'assurer un suivi par les services de renseignement de chacun des individus qui a été signalé et qui mobilise des moyens humains qui ont été augmentés, des moyens budgétaires qui ont été augmentés, qui vont nous permettre d'augmenter les techniques de renseignement et des moyens juridiques avec la loi SILT d'octobre 2017 qui nous permettent d'agir en termes de police administrative. Et cette action qui est menée, elle se traduit concrètement par une action répressive. L'action qui est faite par les services de renseignement a conduit à judiciariser plusieurs dizaines d'individus qui ont été poursuivis, écroués pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Il y a bien des suites judiciaires. Et je rappelle d'ailleurs que ce sont 7 attentats qui ont été déjoués depuis le début de cette année et 56 depuis la fin de l'année 2013. Vous en appelez également une action préventive. Cette action préventive, elle est également mise en place. Les individus qui sont détectés
et suivis pour radicalisation sont également pris en charge afin de bénéficier, quand cela est possible, d'un suivi éducatif, social, de santé, de réinsertion qui est mis en place par les services de l'État et par les collectivités locales également, dans le cadre du plan notamment qui a été annoncé par le Premier ministre en février 2018. Et c'est donc ces actions de prévention qui sont mises en œuvre et qui mobilisent de nombreux acteurs sous la houlette de chacun des préfets et qui ont également permis d'éviter que des individus se radicalisent. Et puis bien sûr, enfin, ce sont des individus et des groupes qui sont suivis. Et comme vous le savez, dans le Bas-Rhin, ont été fermés des locaux d'une structure associative ultra-communautariste. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Cohésion des Territoires. Depuis 2010, le rond-point nord de la ville de Châtellerault s'enorgueillait d'une œuvre d'art monumentale représentant une immense main jaune, symbole du caractère industriel de la cité. Cette main jaune, œuvre de l'artiste Francis Guyot, était devenue en quelques années un véritable totem pour la ville. Mais dimanche soir, pour devancer le nettoyage du rond-point, des gilets jaunes ont démonté leurs abris en bois et regroupé les matériaux. Un feu a été allumé et par son intensité s'est propagé à la main jaune et l'a détruite. Les images ont fait le tour des médias. Une enquête a été ouverte pour savoir s'il y avait une intention criminelle. Quoi qu'il en soit, les Châtelleraudais se sentent aujourd'hui orphelins de leur main jaune et c'est pour eux que je vais avoir une pensée. J'invite d'ailleurs l'État à être aux côtés de la ville suite à cette destruction. Je veux à cette occasion saluer les forces de l'ordre et les forces de sécurité civile qui, dimanche soir, comme depuis un mois, se sont démultipliées avec un grand professionnalisme pour que l'ensemble des manifestations se passent au mieux. Mais je veux aussi dénoncer le caractère irresponsable de tous ceux qui se sont servis de la cause défendue par les Gilets jaunes pour servir d'autres intérêts, souvent les plus destructeurs. Honte à cela. Je veux enfin m'adresser à tous ces gilets jaunes qui avaient des revendications légitimes et qui se sont sentis volés de leur combat par ces casseurs, ces incendiaires, dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. Leur parole doit être encore entendue et je salue ici l'initiative du Président pour cette grande concertation. De cette colère, il faut que la nation en sorte grandie. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer ici comment celle-ci va être mise en œuvre et sous quel délai? Je vous en remercie. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous nous avez interpellé au sujet de l'incendie de la sculpture dite de la main jaune qui était à l'entrée nord d'ailleurs de la ville de Châtellerault. Effectivement, au moment de l'évacuation de ce rond-point, sur la demande du préfet, il y a eu cet acte. L'enquête est en cours. Mais je veux vous dire que cet acte correspond à des dégradations, à la mise en cause même de la création d'un artiste et à la création d'une œuvre d'art qui appartenait au fond à tous les habitants de cette commune, à toutes celles et tous ceux qui, à Châtellerault, passaient sur ce rond-point, qui au fond étaient dans l'histoire collective de ce territoire. Et je pense que quand on vient à attaquer des œuvres d'art, au fond, souvent au titre de l'iconoclasme, au titre du vandalisme, au titre de la destruction d'une œuvre d'art, on oublie la liberté de création, on oublie au fond la liberté tout simplement. Et on l'a vu dans le temps, on l'a vu dans notre propre histoire, on l'a vu comment les talibans par exemple ont attaqué les bouddhas géants de Bamiyan, c'était en mars 2001. On a vu comment, y compris sur l'art contemporain, on a souvent ces débats qui vont au geste et ce geste qui va à la destruction. Je voulais, Monsieur le député, vous garantir que toute l'enquête serait faite, mais vous avez raison. Maintenant, il faut que l'enquête permette, et des vidéos vont nous aider en cela, l'enquête permette de savoir quels sont les auteurs de l'incendie et de la destruction de cette œuvre. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut passer au débat, il faut passer à la concertation, il faut passer au dialogue. Et c'est tout le sens de ce grand débat national que le Président de la République a proposé et sur lequel vous nous interrogez. Il faut qu'il ait lieu au plus près du terrain, avec tous les acteurs. Les Gilets jaunes, bien sûr, mais pas seulement les Gilets jaunes. Il y avait sur ces ronds-points une habitude de vie qui s'est créée. Elle crée du lien. Elle est en soi essentielle pour celles et ceux qui l'ont pratiquée. Il faut qu'ils puissent se retrouver dans l'échange, dans la discussion, dans, au fond, la démocratie. Parce que la démocratie, elle ne vit jamais de la violence, elle vit toujours du débat. Merci, Monsieur le ministre.